Bonsoir et bienvenue dans ce 23h à la une de l'actualité. Les 8e Jeux de la francophonie se poursuivent. La Côte d'Ivoire a obtenu 2 médailles d'argent en athlétisme à travers Arthur Cissé et Kimou Ado Frédéric. Il s'agit des 2 premières médailles du pays depuis le début de la compétition. Nous nous intéresserons à l'économie dans cette édition. Les femmes se présentent comme un maillon à valoriser pour l'atteinte de l'émergence en Côte d'Ivoire. Annonce faite par la Banque mondiale, l'institution a rendu public récemment son 5e rapport sur le pays. Du côté de la défense, la gendarmerie nationale enregistre de nouveaux officiers et sous-officiers au nombre de 414. Ils ont prêté serment d'allégeance à l'État de Côte d'Ivoire ce lundi. Merci de suivre cette édition. Nous démarrons avec l'économie. L'équité des genres peut permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre l'émergence en 2020. Le pays pourrait même gagner 6 milliards de dollars sur le long terme. Après 5 ans de croissance, l'économie ivoirienne a connu un ralentissement. Pour faire face à cette situation, la femme doit être un maillon à valoriser. C'est ce qui ressort du 5e rapport de la Banque mondiale sur la Côte d'Ivoire. Il a été rendu public récemment. Noël Niagnou. Et si l'émergence était une femme, ou comment faire de la femme l'accélérateur de l'émergence de la Côte d'Ivoire? Voilà la thématique du 5e rapport de la Banque mondiale, le 2e du genre pour cette année 2017, sur la situation économique de la Côte d'Ivoire, à moins de 3 ans de 2020. Voici l'argumentaire. Avec une meilleure éducation, un meilleur accès aux soins de santé, une meilleure représentativité au sein des centres de décision, des entreprises et des familles, les femmes pourront offrir plus de ressources au bénéfice de l'économie et de la nation ivoirienne. Les impacts socio-économiques de cette politique sont estimés à environ 6 milliards de dollars, soit 3 000 milliards de francs CFA, si l'on prend comme référence 500 francs CFA pour $1. Une manne qui viendrait irriguer l'économie ivoirienne. Comment s'y prendre? Une piste de solution, l'équité du genre. Sur la question, voici les actes posés par le gouvernement à ce jour. L'accroissement des opportunités économiques des femmes en vue de leur autonomisation socio-économique. L'amélioration des statuts légaux des femmes et de leurs droits et le renforcement de la participation et de l'inclusion des femmes dans le processus de décision. Il faut faire plus et mieux, d'où le panel qui a suivi la présentation du rapport. 5 personnalités ont échangé avec comme trame de discussion l'apport des femmes, les réformes à mettre en œuvre et les discriminations à corriger. Le rapport nous a montré que les femmes avaient beaucoup de difficultés à intégrer notre stratégie de développement, notamment au niveau de l'éducation, au niveau des services sociaux. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes doivent changer la vision du monde. La femme n'est pas seulement faite pour être derrière. La femme, c'est l'égal de l'homme. J'ai dit la femme, c'est l'ombre. Donc il faut aller à la lumière. Et la lumière, c'est l'éducation. Et que le libre arbitre de chaque acteur l'oriente en fonction de ses capacités. À travers ce rapport de la Banque mondiale, on est sorti de la rhétorique. On est rentré dans une valorisation chiffrée de ce que une meilleure prise en compte du genre pouvait apporter à l'émergence en Côte d'Ivoire. Les champs à défricher sont connus, les cibles aussi, parce que les poches de performance sont à exploiter pour mieux impliquer les femmes sur la route de l'émergence. Et le gouvernement va s'y employer. Chaque fois que des femmes accèdent à des postes de responsabilité dans les entreprises, dans la fonction publique, dans la politique, les décisions sont prises avec la plus grande conscience, elles sont mieux acceptées, leur mise en œuvre devient plus facile, les conflits s'apaisent, l'équilibre revient. Je ferme la parenthèse, Son Excellence M. Alassane Ouattara. Vous voyez à travers cette phrase que l'émergence est bien une femme, que la volonté politique y est, et ce qu'il faut maintenant, c'est de passer à l'action. Avec toutes les personnes sensibles au genre et tous les acteurs, y compris de tous les milieux. Des propos qui confortent la volonté du gouvernement à faire plus pour les femmes, parce que conscient, comme le dit l'artiste, que l'avenir de l'homme, c'est la femme.
Parlons défense. La gendarmerie nationale renforce ses effectifs. Au terme de 2 années de formation, 414 nouveaux gendarmes, dont 24 officiers et 390 sous-officiers, ont été jugés aptes à intégrer la gendarmerie. Ils ont prêté serment d'allégeance en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Abou Sanogo. Sur ce guerre, je lis ce qui sera votre devise. Pro-patria, pro-légué. En remettant en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko le glaive, symbole de la gendarmerie nationale à l'heure cadet de la promotion MDL chef Touré Moussa, pour en assurer la garde le temps d'une année de formation, 414 soldats de la loi dont 24 officiers de la 41e promotion générale Tani et Uni Joseph et 390 sous-officiers de 2e année, dont 18 jeunes filles, quittent les salles de cours au terme de leur formation pour exercer le métier des armes. En prêtant le serment d'allégeance à l'État, ils deviennent à partir de maintenant la probité du pauvre, la paix du riche, l'espoir du juste et l'effroi du méchant. Ils devront en outre assurer le maintien de l'ordre public, l'exécution des lois, la protection des populations, des institutions de la République et ceux qui les incarnent. Représentant le président de la République, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a exhorté ses nouveaux officiers et sous-officiers à être des modèles. Je vous encourage à être un maillon qui vient renforcer la réputation de la gendarmerie. La société considère que vous avez une responsabilité à part entière. Vous avez un devoir de maîtrise de soi. Vous êtes des régulateurs sociaux. C'est vous qui protégez les citoyens et la patrie. Le président de la République vous exhorte à venir apporter un plus dans tout l'effort qui est accompli par l'ensemble des forces pour protéger les citoyens ivoiriens. Nous rétablirons la sécurité dans ce pays. Nous ferons en sorte que la Côte d'Ivoire soit une terre paisible, où les citoyens vivent tranquillement. Autre temps fort, le parcours bleu, un exercice qui met en exergue le caractère pluridimensionnel des missions de la gendarmerie nationale. Pour cet exercice, 2 équipes constituées de sous-officiers de première et 2e année sont aux prises sur un parcours du combattant réduit. À l'issue de l'épreuve, les élèves sous-officiers de la 2e année sortent vainqueurs. Ils ont été récompensés par le ministre d'État représentant le président de la République. Dans un autre registre, le retour d'exil se poursuit. Yapi Kofi Bernardin, ex-inspecteur général des finances, est de retour dans le pays après 6 années d'exil au Ghana. Il a été reçu aujourd'hui par le ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Maria Toukone. L'homme dit avoir effectué ce retour pour se remettre au service de son pays. Alexis Ouedraogo. Bienvenue. Chaude accolade ce lundi au bureau de la ministre Maria Toukone. Yapi Kofi Bernardin, ex-inspecteur général des finances, est de retour à la maison. Depuis 2011, l'homme proche du FPI avait quitté la Côte d'Ivoire, un pays qu'il a beaucoup de mal à reconnaître aujourd'hui. Tout a changé. Quand je suis sorti de l'aéroport, sur le chemin de la maison, j'ai demandé à M. Do, mais on est où là? Parce que je ne retrouvais plus ce que je connaissais. Mais je suis très heureux de retrouver la Côte d'Ivoire, de me retrouver en famille, de retrouver les autorités, de savoir que la Côte d'Ivoire en marche et de continuer, de contribuer, n'est-ce pas, continuer à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Pour la ministre Maria Toukone, l'heure est à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans le pays. La Côte d'Ivoire, dit-elle, a besoin de tous ses fils pour se construire. Aucun Ivoirien ne doit rester à l'extérieur contre son gré, sauf s'il choisit bien sûr de le faire. Voilà, donc c'est une joie d'accueillir encore un frère qui va prendre le processus de cohésion sociale en marche, parce que la réconciliation c'est terminé maintenant. C'est terminé parce que 70% des maisons sont libérées, plus d'une centaine de personnes qui étaient emprisonnées sont libérées, on ne peut plus parler. On est maintenant dans la consolidation de la paix et vous le constatez vous-même, monsieur est heureux de rentrer. Il a juste suffi, avec les technologies de l'information, une petite communication. Je lui ai demandé d'arrêter de manger son bankou et de venir rejoindre la Côte d'Ivoire pour manger la tchéké et il ira maintenant. Voilà. Plus de 90% des personnes en exil après la crise en Côte d'Ivoire ont aujourd'hui regagné le pays.
Au chapitre politique, le RDR s'attelle à préparer son 3e congrès. Les organisateurs ont échangé récemment avec les femmes au siège du parti à la rue Le Pic. Leur objectif, mobiliser au moins 50 000 femmes pour ce rendez-vous prévu les 9 et 10 septembre prochains. Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo. Elles sont venues de tous les quartiers du district d'Abidjan pour prendre part à la réunion extraordinaire du RDR. Les militantes du parti sont mobilisées. Pour elles, le congrès vient à point nommé. Aujourd'hui, nous avons fait cette réunion pour mobiliser nos militantes et surtout demander à nos militants d'aller sur le terrain afin de faire en sorte que le 9 septembre, qu'il y ait une mobilisation exceptionnelle. Vous savez, c'est le congrès de la maturité. C'est le congrès qui arrive au moment où le RDR a un bilan en termes de gestion avec son Excellence le Président Alassane Ouattara. Une approche jugée opportune par les organisateurs du dit congrès. Nous notons avec satisfaction l'engagement de tous nos responsables venus de toutes les communes d'Abidjan. Cela augure d'une bonne mobilisation que nous aurons pour ce congrès. Ce congrès pour nous est un virage important. Le congrès du renouveau, le congrès du changement, le congrès de l'espoir et de la solidarité. Le RDR donc se veut ce parti rassembleur, ce parti séducteur, mais surtout ce parti de l'espoir. Sur 60 à 100 000 personnes attendues pour ce 3e congrès du RDR, les femmes veulent à elles seules mobiliser 50 000 personnes pour donner du tonus à la mobilisation. Des meetings éclatés sont annoncés à Abidjan à partir du 5 août et le 12 août prochain à l'intérieur du pays. À l'instar des femmes, les militants du Rassemblement des Républicains de la Bagoué battent également le rappel pour le 3e congrès du parti. Une rencontre des responsables du RDR avec les militants du département de Boundiali a planché sur la participation massive de ceux-ci à ce 3e congrès qui va se tenir dans 2 mois. Kader Sogodougou. Annoncé pour se tenir dans la première quinzaine du mois de septembre prochain, le 3e congrès ordinaire du Rassemblement des Républicains se prépare activement dans les différentes délégations départementales. Les militants et sympathisants du parti à la case verte de Boundiali se sont retrouvés au siège du parti. Au centre de ces échanges, la participation active des militants à ce rendez-vous et l'information à la base des militants sur la vie du parti. Pour la participation de Boundiali au 3e congrès ordinaire, les responsables locaux ont instruit les secrétaires de section à échanger avec les militants avant de dresser la liste des participants. Nous sommes venus pour mobiliser les militants dans l'optique du prochain congrès qui aura lieu très bien, le congrès du RDR. Nous savons que c'est un congrès important pour la vie du parti et il faut commencer par mobiliser les militants à venir et à s'apprêter à prendre une part active à ce congrès. Concernant la vie du parti, les militants ont reproché à leurs responsables leur manque de communication sur ce qui se passe au sein du parti. Les responsables locaux du RDR de Boundiali ont passé en revue la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Le 3e congrès ordinaire du Rassemblement des Républicains est prévu pour se tenir les 9 et 10 septembre prochains. Dans l'actualité judiciaire, le tribunal du commerce d'Abidjan fait le point de ses activités au cours de l'année judiciaire 2016-2017. Il s'est agi pour l'instance de jeter un regard rétrospectif sur son fonctionnement et envisager des perspectives pour l'année suivante. Jean-Luc Bambou. L'année judiciaire 2016-2017 s'achève ce 31 juillet 2017. Et au tribunal de commerce d'Abidjan, l'heure est au bilan. Concernant les requêtes et ordonnances rendues, nous avons reçu 2386 requêtes. Nous avons rendu 2215 ordonnances. Et donc, si on fait le bilan cumulé, ça nous donne 4851 dossiers rentrés et 4735 décisions rendues. Très attendu par les opérateurs économiques ivoiriens, la création du tribunal de commerce visait à accélérer le règlement des conflits commerciaux. L'objectif étant de sécuriser les investissements nationaux et étrangers. Car du bon fonctionnement du tribunal de commerce découle un environnement économique sain et propice aux affaires. Pour le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, cet objectif est atteint. Le tribunal de commerce d'Abidjan ne cesse d'avoir un impact positif sur l'environnement des affaires. La justice commerciale
s'est considérablement améliorée avec les performances de cette juridiction. En termes de délai de règlement des litiges commerciaux, nous en avons pour preuve le bon rang de notre pays au classement de Doing Business et sa place parmi les meilleurs pays réformateurs au monde. Depuis sa création en octobre 2012, le tribunal de commerce d'Abidjan a rendu plus de 34 000 décisions et immatriculé 138 802 entreprises. On s'intéresse à présent à l'événement phare du moment. Les 8e Jeux de la francophonie sont en cours dans la capitale économique. Du côté de l'athlétisme, l'Ivoirien Arthur Cissé est devenu vice-champion du 100 mètres hommes. Il a été battu par le Seychellois Dylan Sekobo. La Côte d'Ivoire a donc obtenu une première médaille d'argent. Nos confrères de RTI Sport nous relatent cet exploit. Et c'est bien parti. Cissé a raté un appui au départ et c'est Sikobo qui prend la tête maintenant. Cissé finit très fort, revient lentement à sa hauteur. Va-t-il l'emporter? Sikobo, Cissé. Sikobo est battu, je pense, par Cissé. Cissé égale pour la Côte d'Ivoire, mais d'un cheveu s'il l'emporte. Ah, il y a eu une petite faute de course de Cissé, mais je crois que c'est lui qui l'emporte donc en 10 secondes 30. Il est allé plus vite hier, soit en passant, mais il a trébuché dans un de ses appuis à mi-parcours et j'ai craint pour lui qu'il ne perde cette course. Il a bien su se reprendre, il ne s'est pas crispé et il a fini par l'emporter à la régulière face à son rival Dylan Sikobo. On va voir sur nos écrans de contrôle la confirmation de ces résultats, bien entendu. Ça ne devrait pas tarder à arriver maintenant, mais je pense que Arthur Cissé est champion de la francophonie. C'est l'impression que j'ai eue. Mais on revoit cette course et on voit la pureté c'est Sikobo qui l'emporte, nous disent les officiels en 10-33. Dylan Sikobo, j'ai bien là. Il s'en est fallu d'un cheveu parce que moi j'ai eu l'impression, ah oui, c'est le cassé d'épaule, de Sikobo. Arthur Cissé est battu pour un centième de seconde et c'est le cassé d'épaule qui fait la différence. On a déjà eu l'occasion de le dire à maintes reprises dans les sprints. Pour franchir la ligne d'arrivée, il faut porter les épaules en avant et faire cette petite différence, ce centième qui fait la victoire, qui offre ici la victoire à Sikobo, alors qu'Arthur Cissé me paraissait légèrement plus rapide, mais c'est à hauteur des épaules que se mesure le chronomètre en définitive. Et de ce point de vue-là, l'écran de contrôle nous montre une infime différence entre les deux hommes. Sikobo a battu Cissé d'extrême justesse. Vous venez donc le suivre, le point de cette course, dans un commentaire à chaud. Médaille d'argent pour la Côte d'Ivoire également dans la discipline du saut en longueur. Kimou Ado Frédéric a terminé sur la deuxième marche du podium. Comment l'Ivoirien s'y est-il pris? La réponse avec Herman Niamien. Il était confiant, tout comme ses adversaires, à l'entame de l'épreuve du saut en longueur de la catégorie T47 à handisport. Kim Ado Frédéric, l'athlète ivoirien qui présentait de bonnes aptitudes physiques, voulait offrir à la Côte d'Ivoire la médaille d'or. On a droit à 6 sauts. Les premièrement, on a eu, comme c'est la demi-finale, on a eu premièrement d'abord 3 sauts. Et après, on a eu maintenant les 3 derniers sauts pour faire maintenant vraiment la finale, pour se qualifier et pour avoir la médaille. Par la grâce de Dieu, je sais que nous sommes déjà sur une bonne voie et je pense qu'on aura la médaille. Classé finalement deuxième à l'issue de l'épreuve, Kim Ado Frédéric n'a pas réussi à se défaire de son adversaire du Maroc. Actuellement, c'est la deuxième place que j'occupe. Vraiment, je suis très content vraiment de l'effort fourni. Et merci à tous ceux de loin ou de près qui ont commencé à me soutenir et continuent de me soutenir. Avec cette deuxième place, l'athlète ivoirien offre à la Côte d'Ivoire une médaille d'argent. Le Marocain vainqueur de cette discipline, visiblement ému, a fait un tour de piste pour saluer ses compatriotes et le public venu assister aux différentes disciplines sportives du jour. Outre les T47, la catégorie des T42 était aussi en compétition avec 3 athlètes, 2 Français et un Centrafricain. Et en attendant qu'ils entrent en lice, l'on a pu assister à l'entraînement de certains athlètes des autres disciplines, notamment le saut en hauteur et l'athlétisme. 2 médailles en athlétisme donc pour la Côte d'Ivoire, mais le pays ne s'arrête pas là. Les éléphantaux ont défait les jeunes étalons du Burkina Faso par 1-0 ce dimanche au stade Robert Champroux de Marcory. Ils occupent donc la 2e place du groupe A après leur début manqué face à la Guinée. La sélection ivoirienne jouera sa qualification en quart de finale demain mardi. Konaté Ngamblé, Samuel Metch. Après leur défaite 3-2 face à la Guinée, la victoire était impérative du côté ivoirien pour continuer l'aventure.
Les éléphants de Côte d'Ivoire l'ont bien compris, ils se sont imposés 1-0 face aux étalons du Burkina Faso. Dès le début du match, les Ivoiriens se montrent appliqués et rassurants à l'image de cette belle offensive de Willy Brassiano. Bousculés, les Burkinabés se réveillent et montrent un bien meilleur visage. Défensivement, les Ivoiriens sont à la peine. 41e minute, Ulrich Meleke est à 2 doigts de tromper son portier. 0-0 à la mi-temps. Remobilisés, les poulains de Haïdara Swalio vont débloquer la situation à la 74e minute. Sur ce long service de Dakwa Edgar, Akeloba ouvre le score pour la Côte d'Ivoire sur cette superbe frappe du gauche. C'est le deuxième but de la compétition pour l'attaquant ivoirien. 1-0, score final. Les Ivoiriens joueront leur qualification en quart de finale mardi face au Liban. Belle performance des éléphantaux, mais les nouvelles sont moins bonnes du côté du basketball féminin. La Côte d'Ivoire a été battue hier par la Fédération Wallonie lors de la deuxième sortie. Ce revers complique un peu les chances ivoiriennes dans la poule C, nous disent Arsène Kouassi et Daniel Kouebi-Koualou. Après la finale ratée de Nice, la Fédération Wallonie-Bruxelles tient sa revanche. Elle a battu la Côte d'Ivoire 63-49. Une revanche qui s'est dessinée depuis le premier quart-temps que Dopé Natacha et ses coéquipières débutent en fanfare. 7-0, puis 17-8. Kwaku Amandine, auteur de 20 points, et Kone Abiba côté Côte d'Ivoire, sur les traces de leur dévancière, tentent de réduire l'écart. Mais les jaunes à droite à 3 points vont à la pause avec 4 points d'avance. 28-24. Les Ivoiriennes plus appliquées font vibrer le hall du Palais des Sports. Elles sont à 1 point de leurs adversaires, 44-43 au thème du troisième quart. La dernière partie sera plus facile pour les Belges, patientes en attaque et profitant de l'absence d'une véritable défense. Maes, Sullivan et Milosevic vont enfoncer les Ivoiriennes. 63-49. Une victoire, une défaite pour la Côte d'Ivoire qui jouera la France en quart de finale. Et ce sera un autre match, une autre motivation. Les 8e Jeux de la francophonie, ce sont aussi des inventions pour faire la promotion du développement durable. De jeunes inventeurs participent au concours de création. Qui sont-ils et quelles sont leurs inventions et projets? Notre reporter Francis Boifo les a rencontrés. Le Moboti Mai, en lingala ou si vous le voulez en français, la source artificielle d'eau. C'est une création de jeunes Congolais visant à lutter contre les pénuries d'eau à travers le monde. Le Moboti Mai est capable de produire 10 litres d'eau par jour. Il répond à la notion de développement durable, c'est-à-dire l'utilisation rationnelle de toutes ressources, de sorte que les générations futures puissent en disposer. Ici, par exemple, vous avez une quantité d'à peine 3 litres. Et à partir de ces 3 litres, au départ, nous allons obtenir autant d'eau possible. Donc, ce serait selon la durée du fonctionnement de l'appareil. Il fonctionne ici suivant 2 applications. Nous avons une application que nous avons appelée source inférieure, où on voit l'eau se multiplier pour en obtenir autant. Et il y a aussi une autre application où, au lieu de se servir d'une certaine quantité d'eau donnée, elle fabrique directement à l'intérieur de l'eau nécessaire qu'elle reproduit ensuite. Également en compétition pour le concours sur le développement durable à l'Institut français d'Abidjan, le panier autocuiseur ou panier thermos, mis en place par des Ivoiriens. Dans un premier temps, c'est d'obtenir la température de 100 degrés sur un feu conventionnel. Ça peut être le gaz, le charbon. Une fois que nous avons notre température obtenue, on dispose dans le panier et on referme hermétiquement. La particularité, c'est que le panier a la possibilité de conserver la température de 100 degrés durant plus de 4 heures de temps. Et c'est ce qui permet de terminer le repas. On lutte contre le changement climatique. Pour ces 8e Jeux de la francophonie, les jeunes ne manquent pas d'imagination. Ce Tchadien a décidé de lutter contre la pollution de l'environnement. Ici, vous avez des échantillons de biocharbon, communément connu sous le nom de charbon vert. En fait, c'est un substituant au charbon de bois
au bois de chauffe et pour ceux qui sont limités par les moyens, au gaz. Donc on le fabrique essentiellement à partir de matières biodégradables qui sont produites dans nos milieux urbains. Les restes de nourriture, les débris végétaux, le papier, le carton. Sur les 10 pays ayant participé au concours sur le développement durable, 5 ont été retenus par le jury pour la phase finale. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Canada, du Tchad et du Gabon. L'objectif n'est pas d'avoir un gagnant ou un perdant. L'objectif, c'est que la jeunesse s'attribue le thème développement durable et puisse aider tous les gouvernants à promouvoir le développement durable à tous les niveaux. Seule préoccupation pour beaucoup de jeunes inventeurs, le manque de financement pour réaliser les projets ou pour vulgariser le fruit de leurs réflexions. Les 8e Jeux de la francophonie, l'événement bat son plein. L'accès à tous les sites est gratuit. Le président de la République a décidé d'offrir gratuitement l'entrée des Jeux de la francophonie à la population afin de vivre ce grand événement en direct. Et pour vous permettre de vous y rendre, je vous livre le programme des compétitions à l'affiche demain mardi 25 juillet. Pour les compétitions sportives, athlétisme, rendez-vous au stade Félix Houphouët-Boigny à partir de 9 h. Football, stade Champroux à Marcory et parc des sports de Trècheville à partir de 15 h. Tennis de table, salle de tennis au parc des sports de Trècheville à partir de 11 h. Enfin, judo, palais des sports de Trècheville à partir de 15 h. Pour les concours culturels à l'affiche, demain mardi, jonglerie avec ballon au village des Jeux à partir de 10 h. Hip-hop à l'espace Canal au Bois à Trècheville à partir de 17 h. Marionnette géante toujours à l'espace Canal au Bois à Trècheville à partir de 11 h. Littérature à l'auditorium de la Bibliothèque nationale à partir de 11 h. Création pour le développement durable, hall de l'Institut français à partir de 11 h. Les conteurs se donnent rendez-vous au Palais de la Culture à Trècheville à 16 h. Danse de création au village des Jeux à partir de 10 h et au Palais de la Culture à 18 h. Création numérique en performance audiovisuelle à l'Institut français à 20 h. Enfin, chanson au Palais de la Culture à Trècheville à partir de 20 h. Rendez-vous donc sur tous les sites. L'entrée est gratuite. C'est une offre du président de la République pour permettre au public de vivre ces Jeux et d'encourager les compétiteurs. Le village Saint-Jean a aussi été choisi pour abriter les 8e Jeux de la francophonie. C'est à Cocody. Ce site a été ouvert au public samedi dernier par le représentant du ministre chargé des Jeux. Cet espace va être animé par 7 délégations de divers pays. Frédéric Oulaye, Aboussanougou. Il est un peu plus de 17 h ce samedi 22 juillet. Nous sommes à Saint-Jean dans la commune de Cocody. Un espace transformé pour l'occasion en village des 8e Jeux de la francophonie 24 heures après la cérémonie officielle d'ouverture. Le représentant du ministre chargé des 8e Jeux de la francophonie l'a ouvert. La francophonie, c'est la diversité culturelle, c'est le vivre ensemble, c'est la solidarité. Et Cocody donne l'exemple. Cocody, quartier leader, montre une fois de plus sa place dans la commune d'Abidjan. En présence de ses pères d'Atekoubé et d'Anyama, Ungwan Akamatias se félicite d'accueillir l'événement dans sa commune. Pour la Côte d'Ivoire, c'est un grand moment pour montrer à la face du monde que la Côte d'Ivoire est de retour dans le concert des nations. Et c'est pourquoi Cocody s'est approprié ces jeux pour marquer cette rage de réussite, le 8e jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire. Les délégations venues du Canada, du Bénin, du Cap-Vert et du Gabon vont compétir sur ce site. Une culture tellement belle, riche, colorée et diversifiée. Nous avons des artistes dans plusieurs catégories également, mais surtout, nous sommes le prochain pays hôte des Jeux de la francophonie en 2021. Pendant 10 jours, Cocody va vibrer aux couleurs des 8e Jeux de la francophonie. Des stands ont été dressés pour accueillir visiteurs et spectateurs sous les regards vigilants des agents de la police nationale qui veillent à la sécurité du village. Pour accompagner les 8e Jeux de la francophonie du point de vue de la santé, l'ONU-SIDA a lancé la campagne Protège le Gol. Un plan de rattrapage adopté par les chefs d'État début juillet à Addis Abeba a été présenté.
L'ONU-SIDA s'est prononcé sur la tenue de la conférence sur le sida et les IST en Afrique du 4 au 9 décembre. L'organisme est revenu sur les recherches concernant le vaccin du sida. Davis Oyo, Delphine Bla. L'ONU-SIDA à l'heure de la francophonie. L'organisme a décidé de se servir de la mobilisation du monde sportif et culturel pour faire passer le message sur le sida. Conférence de presse suivie d'échanges. À la question de savoir où en est-on avec le vaccin contre le sida, la réponse de l'ONU-SIDA. Il y a des résultats encourageants qui montrent que la recherche sur le vaccin est importante et que ça doit continuer à faire partie des options sérieuses pour mettre fin à l'épidémie. Bon, il y a différents essais cliniques qui essayent de remplacer la trithérapie, mais on n'en est pas encore là. Une mise en garde à l'endroit des populations. L'urgence aujourd'hui pour l'ONU-SIDA est de rompre la chaîne de transmission VIH et de mettre fin à l'épidémie du sida en tant que problème de santé publique. Sur le sujet, l'actualité se concentre au niveau de la Côte d'Ivoire avec l'organisation de la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. C'est du 4 au 9 décembre. L'ONU-SIDA soutient l'événement. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA travaille de plein pied pour d'abord la mobilisation de l'ensemble du système des Nations Unies, mais c'est une conférence aussi qui permet une pleine participation des représentants de la société civile. Nous travaillons aussi à accompagner les organisateurs d'ICASA pour qu'il y ait la mobilisation des ressources financières nécessaires au succès de cette rencontre. Après la francophonie, un autre événement dans 5 mois, c'est la conférence sur le sida et les IST en Afrique, ICASA. L'ONU-SIDA et le ministère de la Santé veulent gagner le pari de 0 nouvelle infection, 0 discrimination, 0 décès à l'horizon 2030. Pour rappel, les 8e Jeux de la francophonie se poursuivent. La Côte d'Ivoire a obtenu 2 médailles en athlétisme à travers Arthur Cissé au 100 mètres hommes et Kimi Ado-Frédéric dans la discipline du saut en longueur dans la catégorie handisport. L'accès à tous les sites est gratuit. Le président de la République a décidé d'offrir gratuitement l'entrée des Jeux de la francophonie à la population afin de vivre ce grand événement en direct. Et pour vous permettre de vous y rendre, je vous livre le programme des compétitions à l'affiche demain mardi 25 juillet. Pour les compétitions sportives athlétisme, rendez-vous au stade Félix Houphouët-Boigny à partir de 9h. Football, stade Champroux à Marcory et parc des sports de Trècheville à partir de 15h. Tennis de table, salle de tennis au parc des sports de Trècheville à partir de 11h. Enfin, judo, palais des sports de Trècheville à partir de 15h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée. À très bientôt.